Bonjour mesdames et messieurs, abonnés de la chaîne Eviz TV, la chaîne qui a été créée pour inspirer. Et bienvenue sur ce tout nouveau numéro de votre émission préférée, Primeur Info. Cette émission qui vous propose un décryptage de l'actualité politique et sociale et économique du Bénin, de la sous-région et même à l'international. Eh bien, je suis ce matin sur ce plateau pour faire cet exercice avec mon confrère Arim Lassissi qui va nous donner de la lumière sur certains événements que nous avons relevés à travers donc un regard croisé des journaux de ces temps-ci. Alors, bonjour Arim Lassissi. Bonjour Ibrahim Adamou et bonjour à tous nos amis internautes qui nous suivent actuellement. Merci beaucoup. Alors, ce regard croisé dont je parlais tantôt nous a permis de repérer 4 sujets qui ont intéressé les Béninois et donc les journaux. Premièrement, il s'agit de la répression des marches qui a lieu récemment. Ensuite, on parlera bien sûr des bavures policières qui ont été notées ainsi que des sanctions qui s'en sont suivies. Puis, nous allons nous intéresser également au scandale qui secoue en ce moment la GDIZ et enfin nous allons atterrir sur une information pour le moins insolite, c'est-à-dire le vol de vivres par un conseiller communal. Allez donc, c'est parti pour le décryptage des journaux. Bien, comme je l'annonçais tantôt, nous allons parler d'abord de la répression des marches. Et pour cela, plusieurs centrales syndicales ont organisé durant les journées du 27 avril dernier et du 1er mai, des marches pour protester donc contre la cherté des denrées alimentaires, contre la vie chère en un mot. Mais ces manifestations ne sont pas allées au bout parce qu'elles ont été dispersées par la police républicaine, notamment à Cotonou et dans les autres grandes villes du Bénin. Alors, par exemple, nous lisons au niveau de l'informateur des manifestations de la CSTB réprimée. Il y a également Matin Libre qui s'interroge sur la situation et qui se demande si l'on veut interdire les marches, après avoir interdit bien sûr la grève en République du Bénin. Et Adjache News, quant à lui, nous informe que le gouvernement et les syndicats sont toujours à couteau tiré. Et puis le matin, le journal de matinale qui évoque également un bras de fer gouvernement central syndical. Alors, Arim Lassissi, la première question que je voudrais vous poser, c'est de savoir si c'est opportun aujourd'hui donc d'organiser les marches pour protester, pour crier son ras-le-bol quant à la situation que nous vivons actuellement, à savoir la vie chère, la cherté de la vie, la cherté des denrées alimentaires, qui ont quand même connu une hausse des prix récemment. Alors, merci pour la question. À nouveau, bonjour, chers amis internautes. Alors, ce que nous avons observé, vous l'avez observé comme moi ces derniers jours, c'est que les centrales syndicales ont organisé des marches qui ont été réprimées par les forces de l'ordre et les défenses de notre pays. La cause, on a dit que toutes les dispositions n'ont pas été prises, les dispositions légales n'ont pas été prises, raison pour laquelle la police ne pouvait pas permettre à ce que ceux-là qui sont venus marcher occupent l'espace public de cette façon. Je crois que sur la question, j'ai quand même entendu parler tout à l'heure de suppression de la marche après le droit de grève qu'on a déjà arraché aux travailleurs. Mais qu'est-ce qui reste finalement aux travailleurs? La question mérite d'être posée. Si on a toujours dit que le droit de grève c'est un droit du travailleur et qu'il peut avoir recours à ce droit-là chaque fois qu'il se sent biaisé, qu'il se sent minimisé, qu'il se sent méprisé, tant dans les conditions de vie et dans les conditions de son travail, il est libre d'avoir recours à ce droit-là. Mais en République béninoise, depuis un bon moment, depuis l'avènement
du président Talon, malheureusement, ce droit a été rétréci. Et maintenant, je crois que ce sur quoi on s'est entendu, c'est quand même les marches. On peut quand même marcher, des marches pacifiques, quand même pour exprimer leur ras-le-bol, pour quand même se faire entendre, pour dire que ça ne va pas et qu'il y a des choses à corriger, on puisse les corriger. Je pense que si on arrive encore à arracher la marche qui reste, c'est que le travail n'aura plus rien finalement pour se faire entendre. Et quand le travail ne se fait pas entendre, et vous savez le type de la qualité du travail qu'il va fournir, qu'il va donner. Donc j'ai en horreur tout ce qu'on a vécu là. Et pour la première marche du samedi 27, on a arrêté les centrales, tous les secrétaires généraux des centrales syndicales qui ont organisé la marche. On les a même pourchassés, même chez eux, même dans les restaurants et les bars. Ce n'est pas sérieux ce qui se passe, et il faut oser le dire. Et pour la dernière en date, je veux parler de la marche du 1er mai qui a été également reprimée, où on parle de 112 arrestations qui ont été faites par la police. Alors tout ça dans un contexte où les travailleurs ne savent plus ce qu'ils ont pour se faire entendre et autres, ça pose problème. Ça pose effectivement problème. Donc on trouve très rapidement la formule, pas magique, mais la formule quand même pour permettre aux travailleurs, un temps soit peu, de d'exprimer leur ras-le-bol, de quand même se faire entendre sur ce qu'ils vivent, parce qu'ils sont les seuls à faire le travail. Et si nous voulons une bonne qualité du travail qu'ils font, et si on est d'accord que c'est de cette qualité, le développement du pays dépend du travail de chaque Béninois, alors là, il faut les écouter, il faut apprendre à les écouter. Et je crois, si le 27 on a déjà procédé à des arrestations, pourquoi le 1er mai? Est-ce que les travailleurs n'ont pas pris les dispositions qu'il faut? La question est là. Je rappelle que ceux-là qui ont manifesté, donc les manifestants, et à leur tête, les secrétaires généraux de ces confédérations syndicales ont quand même déclaré devant les caméras que toutes les dispositions procédurières ont quand même été prises pour que la marche se passe normalement. Et c'est à savoir donc une demande de permission, une demande d'autorisation qui a été déposée aussi bien à la mairie qu'à la préfecture, mais ce n'est quand même pas la même version que tient le préfet du département du littoral, par exemple, qui dit que les manifestants n'ont pas respecté la procédure. Voilà. Et c'est là je pose la grande question. Et si on a dit que les marcheurs, ceux-là qui sont venus marcher, savent déjà les dispositions à prendre et qu'ils n'ont pas pris, ils n'ont pas pris cette disposition-là, tant pour le 27 avril, tant que pour le 1er mai, ça pose un problème de responsabilité. Ça pose un problème de responsabilité. Alors, quelle est la vraie version? Nous ne le savons pas encore. Et ce n'est pas à nous de trancher sans avoir la vraie version. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que chacun prenne sa responsabilité. Que les travailleurs sachent quand même que pour marcher, pour me faire entendre, j'ai besoin de prendre telle autre disposition. Parce que nous avons observé des marches dans ce pays, des marches pacifiques, les femmes du marché, on a observé ça. Et la police les a même encadrés et pour ces marches-là. Donc, il se pose un problème de disposition légale. Donc, il faut se renseigner, il faut le faire. Mais qu'on permette quand même aux travailleurs de cette milieu. C'est très important du point de vue de logique, du point de vue de cohérence, du point de vue parce que il ne faudrait pas que la démocratie également béninoise prenne un coup au travers de ce fait. Je rappelle un tout petit peu le contexte. C'est que il y a de cela quelques années, des textes ont été pris qui limitent à 72 heures par an le droit de grève. Donc, et quand on dit grève, c'est bien entendu en semaine, durant les jours ouvrés. Donc, il n'est pas possible durant les jours ouvrés d'excéder les 72 heures. Et lorsque des grèves avaient été annoncées par le passé, on avait demandé quand même qu'on recense le nom de tous ceux-là qui seraient absents quand même au travail. Et pour cette fois-ci, pour ces marches qu'on a
interdites récemment, ces marches ont été programmées en week-end et en jour férié. Donc, cela n'entravait aucunement le processus de travail de ces agents. Certainement, on va brandir l'argument selon lequel on va parler d'occupation d'espace public. On va parler d'occupation d'espace public. Peut-être c'est cette raison qui nous ne pouvons pas le dire sur ce plateau. Le gouvernement et les centrales syndicales vont devoir s'entendre pour que quand même le béninois lambda puisse jouir du travail bien fait des travailleurs et pour qu'on ne se sente pas crispé, qu'il n'y ait pas une certaine crispation dans le pays avec tout ce qui se passe déjà.